Bienvenue à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de sciences et technologies de troisième secondaire. Dans cette capsule, nous allons faire la révision du métabolisme des glucides, des protéines, des lipides ainsi que des fibres alimentaires en vue de la préparation de l'examen du 31 janvier 2012. Commençons par la révision du métabolisme des glucides, de l'ingestion jusqu'à la fabrication de l'énergie par les mitochondries de la cellule. Notre sandwich au jambon, laitue, mayonnaise, les glucides, nous les retrouvons dans le pain. Ils ont comme fonction d'être source d'énergie immédiate. Alors maintenant, voici pour la fonction de nutrition, donc l'ensemble de la digestion, ici à gauche par le système digestif, le système respiratoire qu'on a ici en haut à droite, tout est uni par le système circulatoire et toujours dans le but d'alimenter nos différentes cellules. On voit l'oxygène et les nutriments passer du sang vers les cellules ici. Et on a le système excréteur, le système urinaire qui est ici en bas à droite. Continuons avec la digestion des glucides. Alors, un glucide complexe, c'est l'amidon qu'on retrouve dans le pain et digéré en maltose, donc coupé en maltose, par l'amylase salivaire dans la bouche, l'amylase pancréatique dans l'intestin grêle. Le maltose est lui-même digéré par la maltase intestinale dans l'intestin grêle. Nous retrouvons le glucose, qui est le nutriment des sucres ou des glucides. Il s'en va dans le sang. De plus près, ça veut dire que ce sont les cellules épithéliales de l'intestin grêle, des villosités intestinales, qui transportent le glucose dans les capillaires sanguins. Vous voyez les petites bulles ici, les petits cercles qui s'en vont dans les capillaires sanguins. Maintenant, il est important de comprendre aussi qu'il y a aussi les acides aminés qui vont être envoyés dans le sang. Tout à l'heure, on va les voir. Et que la graisse ne sera pas envoyée directement dans le sang, mais dans la lymphe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? C'est transporté vers les cellules et les mitochondries vont entrer en action. Elles vont faire la respiration cellulaire, qui est la transformation du glucose en énergie. Voyons de plus près, on a du glucose venant de la digestion, l'oxygène venant de la respiration et c'est transformé en énergie. L'énergie va servir aux diverses activités de notre corps. Le métabolisme basal, qui est l'ensemble des réactions chimiques qu'on puisse vivre, par exemple. Penser, la circulation, le battement cardiaque, le travail des intestins, etc. Courir, penser, etc. Le CO2 va retourner dans le sang. Donc ici, pour conclure, on voit que le CO2 est retourné dans le sang et il sera retourné dans l'air par le système pulmonaire. Passons maintenant au métabolisme des protéines. Les protéines, de l'ingestion jusqu'à la fabrication de nouvelles protéines par les ribosomes de la cellule. Maintenant, retournons à notre sandwich au jambon, laitue, mayonnaise. Nous retrouvons les protéines dans le jambon et le fromage. Leur fonction, construction et réparation des tissus. Maintenant, allons à la digestion des protéines, parce que notre objectif de la digestion, c'est de faire des nutriments pour les envoyer dans le sang, pour retourner ça à nos cellules. Maintenant, on voit que la digestion d'une protéine, c'est fait par des enzymes aussi, deux enzymes principalement. Une dans l'estomac qui s'appelle la pepsine, l'autre dans l'intestin, les autres dans l'intestin grêle, les protéases pancréatiques qui vont transformer les grosses protéines en petites protéines ou en peptides. Donc là, ce n'est pas encore digéré puisque nous voulons à la fin des acides aminés. On va continuer la digestion chimique des protéines par les protéases pancréatiques et intestinales qui travaillent dans l'intestin. Nous retrouvons maintenant des acides aminés. Qu'est-ce qu'on fait avec? On les envoie dans le sang. Même principe que tout à l'heure, vous voyez les petits carreaux là, il y en a un là, il y en a un ici, ce sont les acides aminés qui retournent dans le sang. Donc le sang bleu va retourner, il va remonter dans la circulation pour être envoyé vers le
foie, etc., et ensuite envoyé aux cellules. Avec le glucose, les acides aminés sont envoyés dans le sang. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les cellules vont les recevoir et les ribosomes vont entrer en action. Les ribosomes vont faire quoi? La synthèse d'une protéine. Dépendamment du code, du besoin de la cellule, les cellules sont capables de lire un gène, ils vont le transcrire en ARN messager et ils vont ensuite faire une protéine. Ce sont les ribosomes qui vont traduire l'ARN messager venant du gène en protéine. Selon les besoins de la cellule, évidemment, c'est soit une protéine globulaire qui va être incorporée à la cellule, ou faire un anticorps, etc., et des protéines fibreuses pour la structure d'un muscle, par exemple. Très bien, passons au métabolisme des lipides. Les lipides, de l'ingestion jusqu'au transport dans le sang. Alors, les lipides, dans notre sandwich au jambon laitue mayonnaise, on les retrouve dans la mayonnaise et le beurre, et ils servent comme source d'énergie à long terme. Toujours nos 4 grands systèmes digestif, système respiratoire, système circulatoire et le système urinaire. On va aller voir la digestion maintenant des lipides. Avant d'être digérés, il ne faut pas oublier que les lipides ont besoin d'être émulsionnés par la bile. Donc, c'est la bile qui va transformer les grosses gouttes de graisse en petites gouttelettes. Là, on peut digérer. La lipase pancréatique va transformer quelques triglycérides. Ici, lipides simples, on les appelle des triglycérides. Ils vont être transformés en glycérol et en acide gras, dans l'intestin grêle, évidemment. Tout ce beau monde-là, les triglycérides, le glycérol et les acides gras, vont être envoyés dans la lymphe, dans la villosité intestinale. Je vous rappelle, ici, c'est écrit capillaire lymphatique et on l'a appelé vaisseau chylifère, nous. Donc, c'est la même chose. Vous voyez en jaune ici, les grosses gouttelettes de graisse vont être envoyées dans la lymphe. Et évidemment, c'est envoyé dans la lymphe, mais il faut faire une petite révision du système lymphatique. Vous voyez ici le système lymphatique d'un homme qui, au niveau de l'intestin, il va avoir l'absorption des graisses par l'intestin. Il ne faut pas oublier, par exemple, que la lymphe va être formée de liquide interstitiel qui va être drainé le liquide qui est entre les cellules va être drainé pour former la lymphe. Alors, la lymphe va remonter dans les vaisseaux lymphatiques et va venir se jeter dans les veines sous-clavières, en dessous des clavicules. Donc, retour de la lymphe dans le sang. Retournant à notre schéma de base, donc on est au niveau ici de la lymphe et retourné dans le sang. Que va-t-il se passer? Si notre alimentation contient des acides gras saturés, comme le beurre, le fromage, etc., les graisses vont être transformées sous forme de LDL. Donc, ce qu'on appelle communément le mauvais cholestérol. Par contre, si on a pris de l'huile d'olive, des graisses insaturées, elle va transporter sous forme de HDL, qu'on appelle le bon cholestérol. Le désavantage des graisses LDL, c'est qu'elles se collent aux parois des artères et provoquent l'athérosclérose. On en voit un exemple ici. Donc, ça va finir par boucher les artères. Tandis que les graisses insaturées vont avoir comme fonction de nettoyer la paroi des artères et ramener les graisses vers le foie. Passons au métabolisme des fibres alimentaires, l'ingestion jusqu'à la fabrication des excréments par les bactéries de la flore intestinale. Notre fameux sandwich au jambon laitue mayonnaise. On voit que c'est du pain de blé entier, donc les produits céréaliers entiers ainsi que la laitue contiennent des fibres alimentaires ou de la cellulose. Ici, le rôle est de régulariser le transit des aliments dans le tube digestif. Attention, c'est nouveau ici, là. On fait un petit flash là pour indiquer que ça, c'est nouveau. Hein? Attention. Alors, c'est une formulation qui est nouvelle. Ça a été expliqué longuement en classe, mais on le dit d'une façon différente ici. Que va-t-il se passer au niveau du système digestif? Donc, il n'y aura pas de digestion. Aucun nutriment va être absorbé
Par contre, on arrive au niveau du gros intestin avec ses 4 fonctions. Péristaltisme, sécrétion de mucus, l'eau va être réabsorbée et il y aura défécation des matières fécales. Pas oublier ici qu'il n'y a pas de digestion chimique ni absorption de nutriments dans le gros intestin. Par contre, il y a 2 processus chimiques qui se forment. 2 processus chimiques. Premièrement, la fabrication des vitamines B et K par les bactéries de la flore intestinale et la fermentation des fibres alimentaires par les bactéries de la flore intestinale. Ça conclut cette révision. Bonne chance pour votre examen et à la prochaine.